Ces dernières semaines, je vous ai beaucoup parlé d'un Noël écolo. Je vous ai parlé de zéro déchet, de recyclage, de solutions alternatives pour consommer de manière raisonnée sans gaspillage. Et d'une certaine façon, ça, c'est faire perdurer la pensée de Maria Montessori. Maria Montessori, elle nous disait de préparer nos enfants au monde de demain. Mais le monde de demain, il n'existera plus si on n'en prend pas soin aujourd'hui. Alors, pour nous, parents, adultes, c'est un effort de transmettre cette sensibilité à l'environnement à nos enfants parce que nous, en fait, cette sensibilité à l'environnement, on l'a développée presque à l'âge ado ou adulte. Mais en tout cas, quand on était enfant, on n'avait pas cette fibre-là parce qu'à l'époque, les médias en parlaient assez peu. Enfin, je veux dire, globalement, si vous avez un peu le même âge que moi, à l'époque, il s'agissait de ne pas faire couler l'eau pendant tout le temps où on se brossait les dents. C'était un peu, ça se résumait un peu à ça. J'exagère à peine, franchement. Grosso modo, c'était ça. Donc cette conscience écologique, on l'a acquise assez tard. C'est pour ça que pour nous, c'est un effort, ça nous demande de la réflexion, ça nous demande de faire des compromis, voire des sacrifices. Mais ces efforts qu'on fait aujourd'hui, nos enfants, ils nous voient les faire. Et donc, on plante chez eux les prémices, les graines de cette conscience écologique. Nous, on l'a eu tard, cette conscience-là, mais eux, en ayant, nous, ces comportements-là, on leur permet d'avoir cette conscience écologique dès maintenant, dès tout petit. Donc on fait en sorte que prendre soin de la planète soit pour eux quelque chose de normal, de naturel. Ça fera partie d'eux, ça fera partie de leurs habitudes, de leurs automatismes. Alors, c'est pas tant des méthodes qu'on transmet sur comment on prend soin de la planète, par exemple en évitant d'avoir un sapin à la maison et en allant plutôt chercher une branche, ramasser une branche en forêt, comme je vous donnais l'idée il y a pas longtemps. C'est pas tant des méthodes, parce que les méthodes, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, sauf que demain, elles seront beaucoup plus poussées et évoluées. Et c'est eux, d'ailleurs, qui vont créer des nouvelles méthodes pour prendre soin de la planète. C'est pas tant des méthodes qu'on leur transmet avec ces gestes écologiques-là, c'est plutôt une conscience écologique. Et c'est cette conscience-là, cette sensibilité qu'on leur donne aujourd'hui qui les pousseront à créer de nouvelles méthodes demain pour prendre encore plus soin de la planète, et j'espère qu'il y en aura de nouvelles méthodes justement. Alors chaque famille fait à sa façon, met des choses en place à sa façon. Moi, c'est le sapin de Noël, c'est aussi la réduction du nombre de cadeaux, donc c'est de consommer de manière plus réfléchie et raisonnée, mais chacun fait à sa façon. Pour certains, c'est de fabriquer soi-même sa lessive, de faire du compost, d'acheter en vrac, plutôt qu'avec des gros emballages tout le temps, de prendre son vélo plutôt que de prendre la voiture, c'est de faire le choix de couches lavables plutôt que de couches jetables. Enfin bref, chacun fait à sa façon, agit dans son propre domaine et avec sa propre sensibilité. Et surtout, chacun fait à son rythme et dans un contexte qui lui est propre. Et c'est ça aussi, préparer nos enfants à demain. C'est avec cette conscience écologique. Et rappelons-nous toujours ce que disait Maria Montessori. Elle nous disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Gardons bien ça en tête. Moi, je vous retrouve demain pour la suite de notre calendrier de l'Avent spécial Montessori. Si vous voulez ne louper aucune petite case, aucune vidéo quotidienne, pensez à cliquer sur le lien pour vous inscrire. Vous serez sûr de la recevoir par email. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Très belle journée à vous.